Outil de déplacement, vous pouvez activer le calque qui contient la grande ellipse. Touche Alt, on la déplace. Voilà, ça a créé un nouveau calque qu'on va transformer. Donc, commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, touche Shift pendant que je prends les poignées du coin. Sans la touche Shift, je déplace. Voilà, je valide. Je recommence. Pour ceux qui auraient loupé la première fois, j'active le calque avec la grande ellipse. Outil de déplacement. Je déplace la grande ellipse avec la touche Alt enfoncée. J'ai obtenu une copie. Transformation manuelle. Touche Shift pour modifier les proportions. Je déplace. Voilà. À nouveau, j'active le calque avec la grande ellipse. Outil de déplacement, touche Alt, je déplace. Transformation, commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, touche Shift. Je redimensionne avec les proportions comme je veux. Je déplace. Je valide. Et voilà. On a déjà un début de travail. Un début. Et on peut enregistrer le fichier si vous voulez. N'hésitez pas à réactiver les calques et reprendre le travail en faisant commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC, pour que les ombres soient quand même petites. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est sous la patte, vraiment sous la patte qu'il y a l'ombre. Parce que j'en vois qui ont des ombres immenses qui recouvrent la totalité du dessous de l'éléphant. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des ombres aussi sombres partout sous l'éléphant. Pour une raison qui va être expliquée là maintenant. Les pénombres. Alors, je redémarre le processus. Regardez la suite, ne le faites pas. Ce sera mieux de regarder. Je prends l'outil de déplacement. J'active la grande ellipse là. Voilà. Que je vais appeler d'ailleurs, en double-cliquant sur son nom, l'original. Voilà. Donc, avec la touche Alt et l'outil de déplacement, je la déplace, je la mets là. Ne faites rien, regardez. J'obtiens une copie, donc, qui est ici. Cette copie, je vais diminuer son opacité. Le curseur opacité ici, je diminue. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il s'agit d'une ombre qui va être sous l'éléphant. L'éléphant a une masse et il fait une ombre sur le sol, mais cette ombre entre les pattes, elle est parasitée par la lumière ambiante. Donc c'est une pénombre en fait. Elle n'est pas totalement noire. Voilà, regardez bien. Transformation manuelle, touche Shift. Je déplace, je positionne. J'agrandis éventuellement. Voilà. Touche Shift. Donc il faut arriver à positionner correctement. Je refais le processus. J'active l'ombre originale. Je déplace avec la touche Alt. Je diminue son opacité. Commande T pour être en transformation manuelle. Touche Shift. J'agrandis, j'écrase comme il faut. Sans la touche, je déplace. Voilà. Il va falloir positionner de manière à obtenir quelque chose de plus ou moins réaliste. Et voilà. Je joue sur l'opacité encore. Voilà comment vous arriverez à faire une ombre un peu réaliste sous cet éléphant. Il faut non seulement des ombres sous les pattes, vraiment des ombres écrasées, mais il faut aussi des pénombres en fait. Voilà. Allez-y. Et bien sûr, l'ombre qui est là derrière l'éléphant, à la fin, on enlève l'œil en face, elle ne nous sert plus. Voilà, voilà. Vous pouvez enregistrer le fichier quand vous avez fait ça. Et alors, on va tester
on va tester le transfert de tout ça dans un autre décor. Parce que là, on a déjà la première chose qu'on visait à faire. Un élément, un sujet qui a été sorti de son décor original, qui a été mis sur un décor blanc, et on a l'impression qu'il est posé sur le sol. On a l'impression qu'il est posé sur le sol. Ça, c'est la première chose. Mais après, tout ça, sans grand effort, on peut aussi le mettre ailleurs.